Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dario Dufour. Je suis en compagnie de Dominique Saint-Jean, directeur de la série Super Production Challenge. Dominique, la saison va débuter le 14 mai prochain au Calavo Game Motorsport. Ton objectif comme organisation, ça a toujours été de faire une série abordable et accessible à tous les pilotes. Mais évidemment, ça prend le support de partenaires. Et cette année, tu as misé dans le mille, en fait. Tu as travaillé très fort cet hiver. Tu as trouvé de nouveaux partenaires. Est-ce que tu peux nous en parler tout d'abord? Bien, tout d'abord, on a BF Goodrich Amérique du Nord et BF Goodrich Canada qui s'associent avec le Super Production Challenge pour les 3 prochaines saisons. Avec le BF Goodrich GeForce Rival, un pneu que je pense qu'il va changer la donne de façon incroyable. C'est ce que les pilotes attendaient depuis très longtemps et enfin, on va leur offrir, c'est-à-dire un pneu excessivement performant tout en restant un pneu de rue et durable. Donc, les courses vont être fantastiques cette année. Ça devrait être plus rapide, j'imagine? Ça devrait être plus rapide, mais avec le nouveau règlement qui fait en sorte qu'on veut ralentir les voitures, on devrait peut-être, oui, être un petit peu plus rapide autour, mais pas tant que ça par rapport aux années précédentes. Tu viens de parler du nouveau règlement. À quoi ça consiste, justement, ce nouveau règlement-là? Pardon, on a fait quelques ajustements. Bon, vous savez, c'est un rapport poids-puissance. Avant, on avait un coefficient de 11 pour les voitures super production. On passe à 12 cette année, en plus de quelques petits ajustements là, au niveau de largeur de pneus, les suspensions, ces choses-là. Alors, ce qui fait qu'on a brassé un peu les dés, puis après moi, le spectacle va être grandement amélioré. Puis, évidemment, comme nouveauté, la série va avoir une visibilité médiatique un peu plus grande parce qu'on a sportradio.ca qui va se joindre pendant toute la saison. Les 5 événements vont être en direct à la radio. Parle-moi un petit peu de cette entente-là qu'il y a eu avec Sport Radio et puis Mixcom. Eh bien, Mixcom est associé avec nous depuis longtemps. Et l'année passée, on avait fait un essai lors de la finale à Saint-Eustache avec une autre de leurs plateformes. Et durant l'hiver, ils ont développé sportradio.ca, ce qui fait maintenant, ce ne sera plus de la musique avec quelques interventions, mais vraiment en direct toute la journée. Vous allez pouvoir vivre la course si vous ne pouvez pas vous déplacer et vous joindre à nous. Alors, on a donc Sport Radio qui s'associe avec nous. On a Pole Position qui est de retour une nouvelle année. On a flagwell.com qui vont encore nous suivre cette année, autocourse.ca et 2 nouveaux médias cette année, la revue canadienne Inside Track va suivre la série. Donc maintenant, aux côtés du Canada anglais, le Super Production va être connu. Et finalement, motorsport.com, qui est le plus gros site Internet de sport automobile au monde, qui maintenant vont suivre la série Super Production Challenge. C'était très intéressant pour la série parce qu'on en est on débute la 6e saison au Calavo Game Motorsport Park. Donc, c'est intéressant de voir que la série prend de l'expansion au niveau médiatique afin de le faire connaître davantage. Mais il y a aussi le côté réseaux sociaux cette année qui va être développé. On a agrandi l'équipe. On a maintenant Eliane Gillin qui s'est joint à nous, qui va s'occuper de Twitter, Facebook, Instagram. Donc, toutes les plateformes qui existent pour aller chercher une clientèle peut-être plus jeune, plus dynamique, ça va ne faire qu'améliorer le produit. Dominique, lors de la présentation de la saison, il y a quelques jours, tu parlais d'un nouveau centre d'accueil et de services pour 2016. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à quoi ça consiste? Eh bien, on parlait de partenaires tantôt. On a un autre nouveau partenaire qui est Porte et Fenêtre Dimension, qui se joignent à la série cette année. Et grâce à eux, on a pu se munir d'une magnifique remorque hospitalité. Donc maintenant, la série est dotée justement d'un point central avant-gardiste. Donc d'un côté, l'hospitalité pour recevoir les clients, les partenaires, les pilotes et les invités. Et de l'autre côté, l'inspection technique qui va être maintenant sécurisée avec un parc fermé. Et puis, en plus, tu sais, le Super Production Challenge, en fait, il est divisé en 2 catégories. On a le Super Production et on a la série Compact. La Compact, d'ailleurs, qui prend de l'expansion d'année en année. Et je pense que ça ne fera pas exception cette année, n'est-ce pas? Ah non, vraiment pas. J'ai calculé, on parle en date d'aujourd'hui, on est pas loin du 40-60. Donc 40% compact, 60% super production. C'est sûr qu'il y a des équipes qui s'ajoutent encore. Mais attendez-vous à des grilles de 8 à 10 voitures en compact cette année, chose que même les séries, d'autres séries qui ont tenté cette expérience-là, que ce genre de voiture-là n'ont jamais atteint. Donc je suis très fier de ça. Et si j'ai compris également, lors de la présentation de la saison, il y a des vétérans qui étaient là dans le passé qui reviennent cette année. Oui, en effet, on a quelques vétérans qui reviennent. Après année sabbatique ou, des fois, les gens, dans la vie, ont d'autres projets et reviennent cette année justement parce que la série a fait un bond géant en termes de promotion et d'attrait aussi.
Et puis, l'année passée, le Super Production vivait pour la première fois des nouveautés, dont les départs arrêtés. Est-ce que les départs arrêtés vont être encore là cette année? Les départs arrêtés vont être là, mais cette fois, toute la saison, toutes les courses vont être en départ arrêté. Alors, ça va donner une particularité à la série et vraiment, on va se différencier des autres. Et puis, finalement, Dominique, parle-moi un petit peu là, du championnat. Cette année, le championnat va s'échelonner sur 5 week-ends, mais il y a plus de courses. Il y a 15 courses au total, il y a plein de nouveautés. Oui, on garde les positions inversées, mais en plus, on ajoute le système Reward qui fait que quelqu'un qui gagne une course va être pénalisé en termes de poids pour la course suivante, ainsi que le deuxième et le troisième. Alors, à force d'accumuler du poids, vous ne pourrez plus nécessairement gagner. Vous avez une limite sur les pneus, donc les stratégies vont devoir être pensées course après course, ce qui fait que le championnat, je pense qu'il va être très difficile à gagner cette année. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y aura plus de dés, de lancement de dés pour les positions inversées? Le dé reste encore. Okay. On conserve tout ça. Vraiment, on avait pensé au début peut-être de l'enlever, mais non, les pilotes nous ont demandé de le garder parce que ça donne vraiment une particularité à la série. Donc, c'est vraiment des petits points qu'on ajoute, mais vraiment l'ajout du reward et les positions inversées et tout ça, ça va donner un cocktail assez explosif. Bien, Dominique, on a hâte que la saison commence. Moi, en tout cas, dans mon cas, je suis très excité. J'ai hâte de voir comment ça va se passer cette 6e saison. Bonne chance et bonne saison à toi. Merci encore une fois pour ta disponibilité. On va sûrement se recroiser sur la track cette année encore une fois, comme on faisait l'an passé. Merci beaucoup de ta disponibilité. Bien, ça me fait plaisir, Dario. Merci beaucoup à vous. Et puis, la première course, c'est le 14 mai prochain au Calabogie Motorsport Park dans la région d'Ottawa pour la première tranche de la saison du championnat 2016.